Mon invité ce matin va vous endormir, mais c'est normal, c'est son métier. Bonjour Hugo Mercier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le PDG et cofondateur de Rhythm, une start-up qui développe un bandeau permettant à ses utilisateurs de mieux dormir. Après la conception, place à la commercialisation. C'était en juin dernier. 6 mois plus tard, quel résultat ? Alors, le résultat est plutôt bon, on doit rester confidentiel sur les chiffres de vente, mais c'est au-dessus de nos espérances. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur les 3 dernières années, développé les technologies, finalisé le produit. On a fait une première phase de test bêta avec des utilisateurs en conditions réelles pour itérer dessus. Et effectivement, on a lancé le produit. Et c'est vrai que pour un produit de ce prix, qui est nouveau, donc qui a un besoin d'éducation, et qui pose des questions par rapport à certains utilisateurs, on a eu de très bonnes surprises sur les ventes. Vous parliez du prix justement, pour que nos lecteurs comprennent aujourd'hui le tarif de ce bandeau. Alors, le bandeau actuellement, il est à 400 € puisqu'il est en phase de précommande, donc il est 100 € moins cher que le produit final, qui sera lui autour de 500 €. Bien, alors pour que l'on comprenne bien de quoi il s'agit, c'est un bandeau que vous avez apporté aujourd'hui ce matin, donc avec nous dans Les Échos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement et très concrètement comment ça fonctionne et sur quelle recherche il repose ? Alors, le bandeau, il est issu d'une découverte neuroscientifique fondamentale qu'on a fait en fait avec mon cofondateur avant de créer la société. On s'est aperçu qu'en envoyant des stimulations sonores, qu'on envoie à des moments spécifiques de la nuit, on était capable d'amplifier la phase de sommeil profond, qui est la phase pendant laquelle on récupère pendant la nuit. Ce qui était intéressant, c'est que c'était un procédé à la fois non invasif, parce que ça utilise des sons, et efficace pour améliorer le sommeil. Donc à partir de là, on s'est dit que comparé à toutes les solutions qui existaient, on avait potentiellement une valeur ajoutée. On s'est mis à développer le produit, on a fait plein d'itérations, on a fait à peu près 200 itérations sur le bandeau. Et donc là, on en est arrivé à cette version, qui est une version quasiment définitive. Bon là, il y a des autocollants parce que c'est une version de prototypage. Et donc c'est un bandeau qu'on porte la nuit sur la tête, qui mesure notre activité cérébrale. Ça mesure également le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. Et il y a un certain nombre de fonctionnalités. Donc on a rajouté d'autres fonctionnalités, notamment au niveau de l'endormissement. On a des programmes qui aident l'utilisateur à s'endormir plus rapidement, en moyenne de 45%. Donc on réduit de 45% la durée d'endormissement. On a ensuite, pendant la nuit, des stimulations sonores qui viennent amplifier le sommeil profond de l'utilisateur. En fin de nuit, on a un réveil qui les réveille au bon moment. Puis après, pendant la journée, il y a l'application mobile qui donne un certain nombre de conseils très personnalisés pour essayer d'améliorer ses habitudes au quotidien. Il s'agit bien de stimulation sonore, c'est le mot que vous utilisiez. Ça veut dire que ce n'est pas des ondes radio, parce que ça a un côté parfois anxiogène pour beaucoup de consommateurs. Complètement. On a conçu le produit pour éviter cette crainte-là. En fait, quand le bandeau démarre la nuit, le Bluetooth et le Wi-Fi se coupent. Donc, c'est-à-dire qu'il va fonctionner complètement en autonomie. Donc, les capteurs qui vont permettre de mesurer l'activité cérébrale vont envoyer l'information à l'ordinateur qui est embarqué dans le haut du bandeau. Et on va faire l'analyse en temps réel. Et donc, on ne va pas communiquer. Donc, effectivement, ce n'est pas des ondes RF, c'est vraiment des ondes sonores, donc non invasives. Hugo Mercier, juste pour être sûr, ce n'est pas un dispositif médical, mais est-ce que vous travaillez à des champs d'application qui, peut-être dans le futur, seront médicaux ? Oui, complètement. Je pense que la frontière aujourd'hui entre le médical et le grand public vient du système réglementaire et de la régulation des autorités de santé. En réalité, je pense que nous, dans le futur, on fera un produit un peu hybride entre le grand public et le médical. D'autant plus que dans le sommeil, la différence entre je dors mal et je suis malade ou je dors mal et je ne suis pas malade, elle est assez floue même pour les médecins. Donc on a un certain nombre d'applications en tête, sur le traitement de l'insomnie par exemple, ou sur le diagnostic de pathologies de sommeil, mais d'autres pathologies aussi, parce que finalement, quand on mesure avec précision l'activité cérébrale d'une personne pendant qu'elle dort, on peut peut-être voir des maladies neurodégénératives des mois, voire des années avant qu'elles se déclenchent. Donc on a en tête un certain nombre de projets sur ce genre d'application. Voilà, alors ça c'était la partie technologique, la partie produit. On est aux Échos, forcément, on va parler un petit peu d'économie. On était venu faire un reportage chez vous, dans vos bureaux, à Paris, chez Rhythm. Et à l'époque, vous nous disiez qu'il n'y avait pas de vente de données. Lorsque vous dites que les données que vous récoltez sur le sommeil des utilisateurs ne sont pas vendues, ça veut dire que vraiment vous ne communiquez rien, ou est-ce que vous les anonymisez pour les vendre ? Non, alors vraiment, nous, on a un business model qui n'est pas du tout basé sur les données qu'on mesure. On a d'ailleurs écrit un papier très clair pour les utilisateurs pour expliquer ce qu'on fait des données. On remonte toutes les données brutes chaque nuit pour 2 cas d'usage. Le premier, c'est l'apprentissage. Plus on va se servir du produit, plus il va être personnalisé et donc efficace. Et le deuxième, c'est pour faire avancer la recherche. Donc on les exploite dans un cadre de recherche avec potentiellement des collaborateurs, c'est souvent des laboratoires publics, pour faire de la recherche. Mais on ne vend pas, on ne commercialise pas ces données-là. Et en plus, elles sont tout de même anonymisées, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de remonter, de faire le lien entre l'identité de la personne
et ces données qu'on a générées la nuit. Et pour les données sur la recherche, il y a le consentement de l'utilisateur à un moment donné. Oui, complètement. D'accord. Alors effectivement, ça c'est le business des données. Si on s'intéresse également sur la partie plus investissement, vous avez déjà levé 20 millions d'euros. Parmi vos investisseurs, il y avait notamment Xavier Niel, très médiatique, mais également la Maïf, via son fonds d'investissement, la Maïf Avenir. Est-ce qu'avec ces données, peut-être que vous ne commercialisez pas pour l'instant, mais ce n'est pas une arme d'espionnage massif pour les assureurs qui recherchent toujours à en savoir plus sur leurs assurés? Merci de me poser la question, ça me permet, c'est une occasion pour remettre tout ça au clair. Non, alors en fait, je pense que les mutuelles, on s'est rendu compte qu'il y avait des synergies business effectivement avec elles hyper intéressantes. Mais pas dans le sens où on va leur vendre des données pour qu'ils puissent faire payer plus cher qu'une personne normale, mais dans l'idée de se dire que les mutuelles vont de plus en plus investir dans des solutions de médecine préventive. Donc c'est-à-dire, c'est tout le concept de dire on va essayer de bien vivre pour ne pas tomber malade et donc avoir des coûts de santé qui sont plus faibles in fine. Donc là, on est dans la prévention, c'est avant. On est vraiment dans la prévention et une partie de notre business model futur va sans doute reposer sur des collaborations avec des mutuelles et des entreprises. Je le disais avant, le produit est vendu 500 €. 500 € pour certains, c'est pas cher. Pour le grand public, ça reste quelque chose d'assez coûteux, tout le monde ne peut pas se le permettre. Le sommeil, c'est une problématique grand public. Le but, c'est vraiment qu'on étende nos utilisateurs au plus large de la population. Et donc, à ce moment-là, ces partenariats avec les mutuelles peuvent devenir intéressants puisqu'ils peuvent peut-être rembourser une partie du bandeau, une partie des services. C'est pour ça qu'on a la Maïf à notre board et c'est pas pour revendre des données derrière. Il n'y aura pas d'espionnage. Non, il n'y aura pas d'espionnage. Il n'y aura pas d'espionnage. Donc, et allez, toute dernière question. Vous avez donc déjà levé 20 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en discussion soit pour à nouveau lever des fonds, parce qu'on sait que la technologie, ça coûte cher, il faut la financer, soit avec d'autres grands groupes, peut-être médicaux, afin de vous faire racheter? Y a-t-il des discussions, Hugo Mercier? Il y a toujours des discussions dans la vie d'un entrepreneur. On a effectivement un besoin de cash qui est assez important, qui est d'ailleurs un peu plus important en termes de... Que traditionnellement, les montants qu'on lève par rapport au stade de développement ou au stade de commercialisation, ça vient du fait qu'on développe énormément de technologies. Donc effectivement, on a des discussions pour potentiellement de nouvelles levées de fonds. On a un besoin de encore staffer sur l'équipe de R&D, sur des projets de recherche qui sont assez critiques pour les fonctionnalités qu'on développe, et aussi sur la commercialisation, puisque là, on est en train de rentrer dans une phase qui est un peu la première fois depuis 3 ans et demi, où l'idée, c'est essayer de vendre le bandeau au plus de personnes possible. Donc on a besoin de mettre des ressources là-dessus. Sans rien laisser présager de l'avenir, vous, à titre personnel, vous préférez continuer votre aventure entrepreneuriale encore tout seul, en stand-alone, comme on dit, pendant quelques années, ou vous faire racheter par un grand groupe, peut-être pour aller plus vite dans votre recherche? Très honnêtement, je pense qu'on a l'opportunité, avec mon équipe, de bâtir le premier leader de l'industrie du sommeil. C'est déjà une industrie existante, qui fait à peu près 100 milliards de dollars, qui grossit de manière annuelle de 10%. On n'a pas d'acteur majeur sur le sommeil. On pense qu'on a toutes les compétences en interne, les expertises, et on couvre un certain nombre de sujets qui nous permettraient de bâtir un leader sur le sommeil. Je pense que Rhythm peut faire tout à fait une boîte stand-alone. Après, l'avenir nous dira ce qui se passe, mais aujourd'hui, on est dans cette optique. Merci Hugo Mercier d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, cofondateur et président de la société Rhythm.